Pas une seconde à perdre, l'heure est grave. Un blessé à transporter, des conditions d'urgence civile après un épisode cyclonique. Même le ciel s'est mis à l'unisson, plafond bas, pluie, crachin. Les personnels sont sur le qui-vive. La salle d'opération vibre, la carte, les renseignements des équipes sur le terrain, tout est en mouvement. Les armées veulent être prêtes au cas où. Tout le monde a déjà travaillé dans le métier, mais si l'équipe ne s'entraîne pas ensemble, eh bien, on ne peut pas avoir de bons résultats. Donc là, clairement, pour faire un petit parallèle avec le pays, l'équipe de VA, tout le monde sait ramer en V1, mais dès lors qu'il s'agit de ramer avec un V6 ou plus, il faut que tout le monde sache le faire en même temps. Donc le but, comme il y a des rameurs qui viennent de l'armée de l'air, des rameurs qui viennent de la marine et de l'armée de terre, on entraîne l'équipe. 4 jours d'opération sur la presqu'île à bivouaquer, à occuper le terrain. 149 militaires, dont 40% de citoyens venus de la réserve civile. Ils occupent des fonctions dans toute la gamme hiérarchique. En Polynésie, le capital affectif avec le corps d'armée est fort. Cet apport de la réserve est décisif. Ces militaires y voient un engagement civique essentiel. Au départ, c'était plus pour venir découvrir le métier de militaire, et notamment parce que j'ai de la famille aussi qui sont dedans. Mon petit frère qui est engagé en France et mon papa qui était militaire avant. C'est intérêt, hein. Moi j'ai toujours voulu aussi être militaire, c'est une manière de servir son pays. Hein. Après, c'est vrai que l'uniforme m'a toujours attiré et je voulais être militaire aussi. Largage dans l'axe 100 mètres court, parler. En Polynésie, l'armée mène nombre d'actions civiles. Dans un territoire aussi grand que l'Europe, elle est un maillon essentiel de la sécurité et de la protection des populations, notamment dans les archipels. Sur le plateau de Talabao, 3 passages d'avions en basse altitude. Le but, larguer des vivres, des médicaments, une question de survie en cas de crise majeure. Vous venez de voir l'aérolargage de colis qu'on teste pour la première fois avec les avions de l'armée de l'air. Il y a une coordination entre les troupes à terre et les troupes aériennes. Et ça, ce type de capacité, on doit le tester parce que ça peut tout à fait être utile en cas de secours en Polynésie française, dans toutes les îles qu'on a, pour larguer des médicaments, pour larguer des premiers lots d'urgence. Prochaine grande opération, ce sera en octobre à Rangiroa. L'armée ne procède pas en coup de vent face au cyclone. La préparation est au firmament de la rigueur.